Dans cette vidéo, nous continuons de voir les premiers paramètres de l'application pour personnaliser votre compte Vinosoft et plus particulièrement les exports comptables. Ces exports comptables sont à paramétrer en fonction du logiciel de comptabilité que vous utilisez. Vous pourrez donc récupérer dans Vinosoft toutes les données à importer dans ce logiciel. Pour paramétrer vos exports comptables, vous avez 6 blocs à renseigner. Informations comptables, journaux, classe 4 compte de tiers, classe 5 compte financier, classe 6 compte de charge et classe 7 compte de produit. Avant de regarder plus en détail chacun des blocs, vous avez en haut à droite de votre écran un bouton « Personnaliser les colonnes ». Cette fenêtre vous permettra de créer votre export selon vos besoins. En effet, vous avez à votre disposition un certain nombre de colonnes par défaut. Mais si vous souhaitez en ajouter et ou en supprimer, cela est tout à fait possible grâce à la petite poubelle à droite de la ligne pour la suppression et le bouton « Ajouter une colonne » en haut à droite pour l'ajout d'une colonne. Vous avez un menu déroulant qui vous propose toutes les différentes colonnes que vous pouvez ajouter à votre export. Pour tous les blocs, beaucoup d'informations sont déjà renseignées par défaut, mais vous pouvez tout à fait les modifier. Regardons maintenant chacun des blocs en détail. Dans le premier bloc, information comptable, vous devez renseigner la date de début de votre exercice comptable, la fréquence des exports, soit par trimestre, soit par mois, si vous souhaitez un en-tête, le format du fichier d'export dont vous avez besoin, le format des dates, le format des nombres, avec une virgule ou un point, le symbole séparateur de colonne et enfin le symbole séparateur de ligne. Dans le deuxième bloc, vous devez renseigner les codes des différents journaux que vous devrez exporter. Par exemple, ici, nous mettons vente pour le journal des ventes, achat pour le journal des achats, caisse pour le journal de caisse et trésor pour le journal de trésorerie. Pour le troisième bloc, les différents comptes clients et de TVA sont à renseigner. Par exemple, pour le code client général, nous mettons 411. Si dans votre logiciel de comptabilité, vous avez un préfixe avant chaque compte client, vous pouvez le renseigner dans l'encart préfixe des codes clients. Je mets par exemple le numéro 9 avant chaque compte client. Si vous avez des clients qui sont de passage sur votre domaine et qu'ils ne sont pas dans votre base client, vous pouvez renseigner un compte client générique pour ce type de client dans l'encart code client des ventes comptoirs. Mettons par exemple Caveau. Concernant les codes de TVA, vous devez renseigner les différents codes de TVA en fonction du taux, surtout pour la France, ainsi que la TVA en suspension de taxes. Vous pouvez aussi ajouter un code de compte TVA pour vos ventes intracommunautaires, vos ventes à l'export hors CEE, et pour vos ventes dans des pays qui ont des taux de TVA spécifiques, comme le Luxembourg par exemple. Dans le quatrième bloc, vous pouvez renseigner vos différents comptes financiers en fonction des différents modes de règlement que vous utilisez. Dans le cinquième bloc, vous pouvez indiquer vos différents comptes de charges comme par exemple les charges exceptionnelles, les pertes de change si vous faites des ventes à l'étranger, les écarts de règlement et les escomptes pour règlement anticipé. Dans le sixième et dernier bloc, vous pouvez indiquer vos différents comptes de produits, tels que vos produits exceptionnels, vos gains de change et vos écarts de règlement. Vous pouvez ainsi, si besoin, ajouter un nouveau compte de produit en cliquant sur « Ajouter un compte de produit ». N'oubliez pas de cliquer sur « Enregistrer les modifications ». Ceci clôt cette vidéo sur le paramétrage des exports comptables.